La scène se passe sur une verte prairie bien tondue, ombragée d'arbres proprets, peut-être même sont-ils peints, qui côtoient des cours de tennis où les membres du club, cadre européen tentant d'avoir l'air dynamique, suent à imiter des champions. Il n'est pas exclu que quelques corps essoufflés, en survêtement et en petite foulée, s'aventurent sur cette pelouse. Le lecteur devra entendre les chocs vaguement réguliers des balles, percevoir la respiration saccadée des coureurs éventuels et sentir une odeur citadine teintée de chlorophylle. Deux personnes conversent, une autre les rejoindra bientôt. Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Que vous importe. D'où venait-il? Du lieu le plus prochain. Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que disait-il? Au premier mot, il est 4 heures d'après-midi. Il sera 19h30 du même après-midi, lors du dernier échange. Acte 1. Lui. Ah ah, vous voilà, monsieur le philosophe. Quel vent de curiosité vous amène à contempler ces amateurs en cage qui se renvoient des balles? Hélas, vous n'aurez pas le bonheur d'admirer mon jeu de jambes. J'arrête, vous me voyez tout brouillé. J'ai trop mangé. Moi, la belle affaire, lui. 1 heure de tennis après un grand déjeuner, c'est la mort d'un homme. Je me sens lourd et coupable. Nous avions mes beaux-parents à la maison. Vous le savez, les gens d'un certain âge, il faut que ça mange. Et mon épouse ne s'est point privée d'honorer papa et maman, bouchées à la reine, lapin en civet, croquettes de pommes de terre, fromage et tarte. J'ai tenté d'éliminer et j'ai raté tous mes services. C'est un comble pour un responsable commercial d'une usine de produits diététiques que d'avoir trop mangé. Moi. Je comprends mal pourquoi, au lieu de digérer tranquillement, vous vous êtes forcé à vous secouer sur de la terre battue, raquette à la main. Lui. Tous les samedis, je me secoue ainsi, comme vous dites. C'est mon hygiène. Sans cela, moi. Sans cela, lui. Eh bien, je serais, moi, un peu gros. Mal dans votre peau. Point conforme à la mode. Je connais la musique. Vous la jouez avec des millions de grands et moyens bourgeois des pays riches, mais quand j'examine ces corps étroits qui grouillent sur le trottoir, quand je regarde ici ces faux singes qui rentrent le ventre en courant après des balles derrière ces grilles, un ennui terrible me prend. Bien sûr, c'est dangereux d'être gros, et puis c'est pas beau, mince, on est béni par les dieux, la morale, la médecine est là, mais cette obsession de la minceur me titille l'esprit. Qu'a-t-elle de titillant? Moi. Je me demande si cette allure légère que nous donnons à nos corps n'est pas à l'image de la civilisation qui nous porte, à l'image de notre vie quotidienne, creuse, vide, étriquée. Lui. Au contraire, notre monde est plein, moi. Je ne crois pas. Je nous vois très maigres, en pensée et en acte. Depuis quelque temps, je songe à un livre, un essai, un pamphlet sur les corps d'aujourd'hui, qui ont d'excellentes raisons de fuir la Grèce, mais qui reflètent une civilisation inconsistante. Lui. Vous voudriez être gros? Moi, non. Mais je ne souhaite pas que ce soit la platitude de nos idées et de nos vies qui m'impose ce ventre plat. Vous l'ignorez, cher ami, mais